Ce chapitre qui est très particulier puisqu'il s'appelle « De la croix au globe ». Alors, bien sûr, on commence avec une crucifixion, mais qui est d'ailleurs en quelque sorte mise en concurrence avec un tableau plutôt dur, qui est un bœuf écorché du XVIIe siècle hollandais, et qui tout de suite met le visiteur dans une ambiance de réflexion et de dialectique. Mais au fond, le thème principal, c'est ce qu'on appelait autrefois l'homme vitruvien. C'est-à-dire que quand l'homme met ses 4 membres, les bras et les jambes, déployés vers l'extérieur, on estime qu'il forme un cercle. Et de ce cercle, on peut en déduire d'ailleurs un carré. Donc c'est toute cette étude géométrique de la quadrature du cercle qu'on trouve dans cet ensemble d'œuvres, avec toutes sortes d'objets d'ailleurs très différents. Et on passe à un espèce de second stade qui est une représentation africaine de cet homme qui écarte donc ses membres dans l'espace et qui est le fameux masque Kanaga des Dogons, qui est devenu dès les années 20 très célèbre dans le monde de l'art à cause de cette espèce de schématisation géométrique. Ça a servi par la suite d'ailleurs à toutes sortes de sigles ou de logos, et on voit un excellent exemple d'un ébéniste de Genève, ou Schmitt, qui en 1930 en a fait une étagère.